L'être et le néant de Jean-Paul Sartre, publié en 1943, est l'une des œuvres philosophiques les plus marquantes du XXe siècle. Sous-titré L'essai d'ontologie phénoménologique, cet ouvrage constitue une contribution majeure à l'existentialisme et à la phénoménologie. Voici une exploration des thèmes clés, de la structure et des implications philosophiques de cet ouvrage. 1. Contexte philosophique. Sartre s'inscrit dans la tradition phénoménologique initiée par Edmund Husserl et influencée par Martin Heidegger. Cependant, il développe une philosophie originale en mettant l'accent sur la liberté radicale, le projet individuel, et les implications existentielles de l'être humain. Héritage phénoménologique, Sartre emprunte à Husserl l'idée d'une conscience intentionnelle, c'est-à-dire tournée vers le monde, et à Heidegger la distinction entre être et existence. Rupture existentialiste, contrairement à Heidegger, qui explore l'être dans son universalité, Sartre met l'accent sur la condition humaine en tant qu'individu libre et responsable. 2. Structure de l'œuvre. L'être et le néant se divisent en 4 parties principales. L'être en soi et l'être pour soi. Sartre distingue 2 types d'être. L'être en soi, il est plein, immuable, et indépendant de toute conscience. Exemple, un objet comme une pierre. L'être pour soi, il désigne la conscience humaine, marquée par son caractère dynamique et son ouverture vers l'avenir. La conscience est une négation de l'être en soi, elle est toujours en quête de ce qu'elle n'est pas. La négation est la liberté. La conscience introduit le néant dans le monde en distinguant ce qui est, le présent, et ce qui pourrait être, le possible. La liberté humaine réside dans cette capacité à transcender les faits pour se projeter vers l'avenir. L'être pour autrui. L'interaction humaine est marquée par le conflit. Sartre célèbre l'idée que l'enfer, c'est les autres, formulée dans huis clos. Le regard de l'autre objectifie le sujet et le prive de sa liberté, créant une tension fondamentale entre soi et autrui. Les dimensions existentielles. Sartre explore des concepts comme le désir, la mauvaise foi, et l'authenticité. Définition et structure du désir. Pour Sartre, le désir est un moteur fondamental de la condition humaine. Il s'enracine dans le caractère incomplet de l'être pour soi, la conscience humaine, qui est définie par un manque d'être. En tant que conscience, nous sommes constamment en quête de ce qui pourrait nous compléter. Le désir comme quête de complétude, le désir vise à combler un manque, mais il est condamné à l'échec. Sartre montre que tout objet ou relation désirée ne peut jamais satisfaire pleinement, car le manque fait partie intégrante de la structure de la conscience. L'altérité dans le désir ne se limite pas à des objets matériels, il concerne aussi les autres êtres humains. Par exemple, dans le désir amoureux, l'individu cherche à posséder l'autre tout en voulant conserver sa propre liberté, ce qui engendre une contradiction. Le désir et la liberté. Le désir est ambivalent. D'une part, il exprime notre liberté, car il est une projection vers un futur possible. D'autre part, il nous confronte à nos limites, car nous ne pouvons jamais pleinement avoir ou être ce que nous désirons. La mauvaise foi. Définition de la mauvaise foi. La mauvaise foi est l'attitude par laquelle un individu se ment à lui-même pour éviter de confronter l'angoisse de sa liberté. Elle consiste à nier une partie de soi, en tant que liberté et responsabilité, ou à se réfugier dans des rôles ou des déterminismes extérieurs. Exemple célèbre, le garçon de café chez Sartre illustre la mauvaise foi. En exagérant son rôle de serveur, geste mécanique, attitude stéréotypée, il se réduit à une fonction sociale, refusant de reconnaître qu'il est plus qu'un serveur. Les mécanismes de la mauvaise foi. La mauvaise foi repose sur une tension entre 2 aspects de la conscience. La conscience de soi comme être pour soi, liberté, transcendance. La conscience de soi comme être en soi, fait, rôle, détermination. En mauvaise foi, l'individu se fuit en prétendant être entièrement l'un ou l'autre. Soit il se réduit à un état donné, niant sa liberté, exemple, je ne peux pas changer, c'est ma nature. Soit il se réfugie dans une liberté abstraite, niant ses conditions concrètes, exemple, je suis libre de tout, je ne suis lié à rien. La mauvaise foi et les autres. La mauvaise foi est souvent exacerbée par la relation avec autrui. Le regard de l'autre nous fixe dans une identité, et la mauvaise foi peut être une tentative de se conformer ou de fuir ce regard. L'authenticité. Définition et importance de l'authenticité. L'authenticité, pour Sartre, est l'attitude opposée à la mauvaise foi. Elle consiste à accepter pleinement la réalité de notre liberté et à assumer nos choix sans chercher à fuir nos responsabilités. Être authentique, c'est vivre en accord avec notre nature d'être pour soi, tout en reconnaissant les contingences de notre existence.
Reconnaissance de la liberté. L'authenticité implique de reconnaître que nous sommes condamnés à être libres, c'est-à-dire que nous ne pouvons échapper à la responsabilité de nos choix. Acceptation de la contingence. Elle suppose également d'accepter le fait que notre existence n'a pas de sens prédéfini et que nous devons créer notre propre sens. Les défis de l'authenticité. L'authenticité est difficile à atteindre, car elle exige de surmonter l'angoisse existentielle. La prise de conscience de notre liberté radicale est vertigineuse. Le poids du regard d'autrui. Il est tentant de se définir par les attentes ou jugements des autres. Les illusions du confort. La mauvaise foi offre une forme de sécurité en évitant de confronter les choix difficiles. Interaction entre ces trois concepts. Le désir et la mauvaise foi. Le désir, en tant que quête de l'autre ou d'un objet, peut entraîner la mauvaise foi si l'on se convainc que cet objet ou cette relation apportera une complétude définitive. Par exemple, un individu amoureux pourrait croire que son bonheur dépend totalement de l'autre, niant ainsi sa propre liberté. La mauvaise foi et l'authenticité. La mauvaise foi est une fuite devant l'authenticité. Elle empêche l'individu de vivre pleinement sa liberté en acceptant sa condition d'être humain. L'authenticité, au contraire, exige de dépasser la mauvaise foi en embrassant l'incertitude et la responsabilité de l'existence. Le désir et l'authenticité. Le désir, bien qu'insatiable, peut être vécu de manière authentique si l'on accepte qu'il fait partie intégrante de notre condition humaine. Plutôt que de chercher à combler le manque, l'individu authentique accepte le désir comme une dynamique créative de son existence. 3 thèmes centraux. La liberté radicale. L'homme est condamné à être libre, ce qui signifie qu'il ne peut échapper à sa responsabilité de ses choix. La contingence de l'existence. Il n'y a pas de nature prédéterminée ou d'essence divine qui définit l'homme, il est ce qu'il fait de lui-même. Le néant est central dans la pensée sartrienne, car il permet de comprendre la conscience et sa capacité à se projeter au-delà de ce qui est donné.